Et donc, bonsoir à tous. 1h23, 0h23, pardon. On attaque avec 7 minutes d'avance. Donc, bonsoir à Rigo. Donc, Rigo, si tu as des réponses sur le thème du débat de ce soir, tu fais comme la semaine dernière, t'hésites pas. Ok, pas de problème. Fildar. Salut Gérard, ça va? Toi, pas comme la semaine dernière. Nickel. Ok. Au débat, Manu. Bonsoir Gérard. Au standard. Oui. Donc, pareil. S'il y a un problème, je te signale. Tu me dis le nom de l'auditeur et je le dégage aussi sec. Et donc, Olivier de la Pro, qui est un peu plus loin derrière. Viendra nous rejoindre tout à l'heure. Qui viendra nous rejoindre pour le deuxième débat pour faire l'ARIA. Ouais. Donc, on va attaquer tout de suite avec Sucre d'Orge. J'ai déjà Bernard sur le Minitel du 75 qui dit qu'il t'aime. Gérard, je t'aime. J'aime tes débats. J'aime tes débats, il veut dire. Non, mais pour l'instant, on commence pas comme ça. On va déjà accueillir les gens. Donc, Sucre d'Orge, bonsoir, 20 ans de Paris. Bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu? Donc, on peut écouter Fun Radio sur 101.9. Ouais. D'accord. Braguette. Bonsoir Gérard. 22 ans de Clermont-Ferrand. On écoute Fun Radio sur 96.6. Oui. Coquelicot, 19 ans de Troyes. Bonsoir Gérard. Donc on peut écouter Fun Radio 102.2 FM, c'est ça? 102.2. Ouais. C'est chez moi. Ça c'est du côté de chez Fildar. Christian de la Selle Saint-Cloud, 56 ans. Bonjour Gérard. Pourquoi Bounty? Parce qu'il a voulu s'appeler Bounty, c'est drôle. Non mais on aurait pu laisser Christian, c'est pas grave. Oui. Donc 101.9, Moustache, 21 ans de Toulon, on peut écouter Fun Radio sur... les filles, vous vous calmez s'il vous plaît, merci. Calmez-vous là. Moustache, c'est pareil. Ouais, ok, j'ai. C'est quoi 93.1, c'est ça? 93.1, et Briquet. Bonsoir, j'allume le feu ce soir. Ouais, vas-y, moi aussi. Non, mais alors, Tony et Arnett, vous allez commencer à vous calmer tous les deux. Non, mais il n'y a pas de Tony et Arnett ce soir. Ouais, non, mais non, il n'y a pas. Non, mais ils vont pas commencer à me dire on va vous mettre le feu. Ok. Donc, Beson, c'est 95. Donc, on peut écouter Fun Radio sur 101.9. Exactement. Voilà, non 104.8. Ah, pardon. N'est-ce pas, Manu? Je dis ouais. Ok. Alors, première question. Donc, je pense que vous l'avez écouté. On en a discuté juste avant la pause. Ouais, pollution. C'était la pollution dans la Seine. Oui. La Seine. Oh là! Qui c'est qui a un téléphone portable? C'est pas moi. C'est pas moi. Non, il n'y a personne. C'est parce qu'on est en train de refaire le son. C'est pour ça. Ah oui, mais... Juste arrêter de souffler dedans aussi. Ouais, c'est pas drôle ça. Bon, qui c'est qui vient de dire ça? C'est bon, je l'ai coupé. Alors, c'était quoi la première question, Gérard? Alors, la question, on l'a posée juste avant. Il faut la relancer parce que, tu sais, ils ont peut-être réfléchi. Donc, pensez-vous que la Seine est trop polluée? Oui. Sucre d'Orge. Alors, Sucre d'Orge, vas-y. Bah oui, elle brille. Il y a plein d'huile, toutes les couleurs. La Seine est toutes les couleurs parce qu'elle est vraiment trop polluée, ça brille. Ouais, mais dans un autre sens, c'est joli. C'est joli, mais... Non, attendez. Stop. Pensez-vous que la Seine est trop polluée? Moi, je peux... Allez-y, répondez tous. Donc, Sucre d'Orge? Moi, je dis que oui, bien sûr, elle est trop polluée. On peut pas se baigner. Oh, bah, tu crois que tu vas te baigner dans la Seine, toi? Elle est dégueulasse, là. Elle est dégueulasse, là. Ben, d'accord. La Seine est très polluée. Ouais, d'accord. Bounty? C'est toi, Bounty? Oui. Donc, c'est Christian de la Salle 5. Ah oui, okay. Coquelicot? Extrêmement polluée. Baguette? Braguette. S'il te plaît. Ouais, je trouve qu'elle est polluée, mais en même temps, c'est sympa, quoi. T'as des rats, t'as plein d'animaux, t'as des jolies couleurs sur l'eau. C'est vachement animé comme région. Moustache? Ouais, bah moi je dis, elle est polluée la Seine. Voilà. Briquet? Ouais, la Seine, c'est dégueulasse. Il y a des gens qui balancent plein de trucs alors qu'il y a à peu près, je sais pas, 80 ans, on pouvait se baigner dedans quand même. Non. Si. Oh. Il y avait des gens qui allaient se baigner dans la Seine parce que c'était propre avant. Alors, moi, je vais te dire une chose. Oui. Tu pourras me dire en quelle année que la Seine a été trop polluée et qu'on pousse se baigner dedans? Je crois que c'était en 1910, un truc comme ça. Ouais, ben, je pense que, à mon avis, là, je crois que tu te trompes vachement. Parce que la Seine... Oui. Elle est polluée et de toute manière tu ne peux pas te baigner dedans. Pourquoi? Parce que moi je vais te dire pourquoi. Je pense que tout le monde va être d'accord avec moi, j'espère. C'est que toutes les personnes qui viennent avec leur péniche
ont l'habitude de balancer des saloperies. Des ordures et tout. Des ordures. Et moi, je peux te dire une chose, que là, j'ai des écluses où j'habite, et faites-moi confiance que là, à chaque fois qu'ils ouvrent les écluses pour laisser passer les péniches, faites-moi confiance que ça reste bloqué. Il y a aucun truc qui s'en va. Ouais, bien dit, Gigi. Mais il y a une centaine d'années, les gens, c'était pas ça. Hein? Ouais, mais il y a 100 ans, ça n'existait pas, les péniches, Gérard. Voilà. Non, mais attends, de toute manière, les péniches, je sais pas. Il y a 100 ans, je sais même pas si la Seine, elle existait. Alors, ça sert à rien de parler de ça. Non, mais moi, je peux vous dire une chose, qu'à l'heure actuelle, de toute manière, on peut pas se baigner. Moi, j'ai vu une fois une personne, je sais pas comment qu'elle a fait son compte, elle est tombée. Je sais pas si c'est le mec qui a dérivé ou autre, mais le mec il s'est gouré et tout le monde est tombé. Il y en a une qui est tombée dans la Seine et justement l'écluse s'ouvrait. Ouais, mais c'est normal si le mec c'était une ordure. Non, mais c'était une nana. Ah ouais. Bah c'était peut-être une ordure. Oh, non, mais on sait jamais. Ouais, c'est vrai. Donc, par contre, Gérard, excuse-moi, moi par contre, j'ai vu un mec tomber dans la Seine, et il est mort noyé, quoi. Non, mais attends, toi, avec tes conneries. Mais non, c'est pas une connerie, il est mort noyé. Est-ce que ça vient de la pollution ou pas? Non, mais ça, ça n'a pas de rapport avec le débat de toute façon. Non. Mais de toute manière, c'est même pas une des questions. Ouais, alors. C'était pour avoir ton avis, hein. C'est pas une des questions. J'ai un petit message Minitel de Orem qui a 23 ans, qui est dans le département 77, qui dit la Seine c'est dégueulasse, les poissons baissent dedans. Non, mais ça, je vais dire une chose. Les gens qui s'amusent à pêcher dans la Seine, les poissons peuvent les laver au vinaigre. Mais si. Là, je peux dire que les poissons sont. La personne qui pêche dans la Seine peut laver ses poissons avec le vinaigre parce que. C'est la pollution. Non, mais même. Le poisson, il sera immangeable et tout. Pourquoi? Et puis tu peux attraper une maladie, hein. Parce qu'elle pue, la Seine. Elle pue, la Seine. Ouais, mais elle pue, c'est de notre faute à nous. Il y a les égouts de Paris en même temps. Ouais, non, mais faut dire une chose, c'est que faut voir que dans la Seine, à l'heure actuelle, les gens balancent n'importe quoi. Même ceux qui sont en péniche, je pense qu'on doit en avoir qui nous écoutent des pénichiers, ouais. Des bateliers, on appelle ça des bateliers. Ah ouais, pardon. Donc je pense qu'ils doivent nous écouter. S'ils nous écoutent, arrêtez de balancer n'importe quoi. Arrêtez. Quand on voit des bouteilles de flotte, des bouteilles de coca, tout ça. Des pots de yaourt. C'est dégueulasse. Des couches, c'est horrible. Mais oui, mais attendez, moi Rigaud. Une question internet. Sur l'IRC, il y a Sean qui me disait qu'est-ce que tu penses du fait que Jacques Chirac avait dit qu'il se baignerait dans la Seine? Non, mais ça, on va pas parler de politique là-dessus. Rigaud. Pas de politique. Donc là-dessus, on va pas continuer. Donc moi, je peux vous dire une chose, c'est que là, c'est que ça va trop loin. Moi, je peux vous dire une chose, qu'il y a même les gens, ils s'amusent à nous balancer n'importe quoi, et après, ça reste coincé. Dès qu'ils ouvrent les écluses, ça reste coincé. Ouais. Et je vois, c'est en 95 ou 96, la fois où qu'on a eu une chaleur à crever, c'est que les poissons, ils étaient morts, ils remontaient. Et là, ils ont fait appel donc au... La DDE ? Non, aux responsables des travaux de la Seine pour nettoyer tout ça, parce que c'était impossible. C'était impossible de pouvoir continuer comme ça. Donc, deuxième question. Faut-il... fumer est-il un moyen de pollution? Donc, on va demander à Briquet. Ouais, alors, moi, je m'allume des cigarettes. Et non. En fait, non, ça pollue pas. Ah bon? Pour la santé, c'est ce que m'a dit mon médecin. Ouais. En fait. Ton médecin, tu me donneras son adresse, j'irai le voir. Ok. Hein? Pas de problème. D'accord. Ok. Moustache. Ouais, moi je vais dire que ça pollue, hein, parce que t'as vu le nombre de gens qui fument. Et puis moi je dis ça fait beaucoup de fumée tout ça. Hein. Ouais, mais non, mais attends, Moustache. Ouais. Moustache, moi je vais te dire, fumer est-il un moyen de pollution? Ouais, ça pollue non seulement le corps, mais en plus ça pollue l'oxygène qu'on respire. Hein. Non, mais de toute manière, attendez s'il vous plaît derrière là.
Non, coquelicot. C'est sucre d'orge, on se calme. On se calme, ça. Ceux qui ont du monde derrière, vous avez... On parle plus, on écoute. Non, mais vous calmez parce que là, j'ai pas envie de faire un débat de merde ce soir. Ok. Non, faut assurer ce soir. Donc, moi, je vais répondre à Moustache. Voilà. Donc, pour toi, quand tu fumes, pour toi, ça, tu veux dire que tu pollues tout le monde. Ouais, bah ouais, hein. Ouais, mais alors moi, je vais te dire une chose. Moi qui ai l'habitude de fumer, moi, je peux te dire une chose que... Bon, d'accord, Sandy, elle aime pas quand je fume, parce que si j'ouvre pas la fenêtre, elle peut pas supporter l'odeur de la cigarette. Normal, bah ouais, si elle aime pas, c'est logique, hein. Bah oui, mais alors, dans ces cas-là, quand tu es dans une voiture... Ouais. Bon, admettons que tu conduises, que le chauffeur qui est à côté de toi, par exemple le passager, ne fume pas, est-ce que tu vas continuer à fumer pour l'empester? Bah non, carrément pas, quoi. C'est une question de logique. Alors, attends, Moustache. Qui c'est qui dit oui? C'est Braguette. Oui. Il est pas content, il prend sa voiture. Hein. Moi, je fume dans ma voiture. Ouais, mais attends, Braguette. Si par exemple le passager ne fume pas, qu'est-ce que tu fais? Bah, je fume. Moi, je suis dans ma voiture. On va dans un autre endroit. Oh là qui? Là, Christian. Bounty, ouais, Christian. Donc toi, tu vas dans un autre endroit. Ouais. Mais non, moustache là. Non, attends, Moustache. On va demander à Bounty quand même parce que. Donc, dans un autre endroit ou dans une autre salle. Ouais, mais par exemple, mais admettons, Bounty, Christian, admettons que tu n'as pas d'endroit pour non-fumeurs. Tu vas où? Dans les WC. Ouais, mais si c'est interdit. Non, mais si, admettons, dans les WC, c'est interdit. Bah, tu vas dehors. Oui, mais dans ces cas-là, dehors, ok. Mais est-ce que tu pourras re-rentrer dans là où tu étais? Non, c'est interdit. C'est interdit. Interdit. Non, parce que regarde, si tu fumes, tu vois, parce que t'es dans un lieu interdit, donc tu vas fumer dehors. Et le problème, c'est qu'après, tu sens la fumée et que t'as encore de la fumée, donc si tu rentres... Non, mais attends. Pour l'instant, Fildar, c'est pas toi que je m'intéressais, c'était Christian. Ah, pardon. Alors. Donc, Christian... Ouais. Donc, admettons que tu sortes pour fumer une cigarette. Ouais. Est-ce que tu pourras re-rentrer dans la boîte? Non. Ah, bah voilà. Donc... On était dans la voiture, là. On était dans la voiture et tu nous parles de boîte. Bah oui, mais dans les boîtes de nuit, de toute manière, souvent, moi, t'as... Ouais, non, mais... toi, tu fumes pas? Bah si, moi, je fume. Bon, bah donc, dans les boîtes de nuit, de toute manière, on a le droit de fumer. Bah, tout à fait. On est bien d'accord. Ouais. Donc, par contre, si tu as une personne qui est à côté de toi qui supporte pas la cigarette et qui te dise est-ce que vous pouvez arrêter de fumer, qu'est-ce que vous faites? Bah, il sort. Ah ouais, mais si elle est dans une boîte de nuit, tu vas lui demander de sortir. Ah bah, il fait ce qu'il veut, s'il supporte pas, il va plus loin. Mais il change de coin. Exactement. Ah voilà, c'est ce que je voulais entendre dire. Voilà. Mais ce qui est chiant, c'est... GG. Oui. Moustache. Oui. Moi je dis quand même c'est celui qui fume qui doit se barrer, non pas celui qui fume pas et qui est dérangé. Ah non. Ouais, non mais attends, Moustache, tu vas pas demander, par exemple, si toi t'as pas envie de fumer. Ouais. Tu vas pas dire à la personne si tu fumes pas, tu dégages. Mais non, justement, c'est le contraire. La personne qui fume pas, normalement, elle doit rester à sa place. Ouais, mais c'est la plus gênée qui s'en va alors. Exactement. Ah ouais, mais bon. Ouais, mais dans une boîte de nuit, tu vas pas dire bon bah tu fumes pas, tu dégages. Moi, je fume et c'est tout, point final à la ligne. Ouais. Mais moi, je vois pas le rapport. Je vois pas le rapport sur la question. Parce que d'accord, je sais. J'ai peut-être une solution, c'est qu'en fait, les personnes qui fument pas et donc qui sont avec des gens qui fument, en fait, ils sont pollués parce qu'après ils puent la fumée. Ouais, en plus. Ouais, non, mais ça. Ouais, mais ça s'imprime sur les vêtements, ça. Je suis d'accord avec. Qui c'est qui vient de. Fildar, de Paris. Non, mais attends, c'est Fildar. On sait que c'est toi de Paris. Moi, je savais pas. Donc, c'est Bounty ou c'est Christian ou Moustache, là? C'est Moustache. Non, mais je voudrais bien que les trois filles aussi réagissent un peu, là. Ah, mais je réagis. Ouais, on les entend pas un peu, là. Non, parce qu'on les entend pas assez, là. Bon, attends, Gérard, on t'attend. Allô? Non, mais... Oui. Non, mais nous, on est là, on écoute, on est passionnés. Non, mais... On se dit que fumer, de toute façon, ça se salit, on sent dans les doigts, on sent dans les vêtements, on sent partout, donc on est grillé. Hein. C'est une bonne odeur qui pue bien, moi, je trouve. Ouais, mais moi dans ces cas-là... Oh là, qui c'est qui a un téléphone pourri, là? Pas moi. C'est pas moi. Non, c'est pas moi. Là, c'est moi non sucre plus. d'orge, là. Oui. Ouais. Enfin, moi, je trouve que, je veux dire, tu sors dans la rue, les voitures, ça te dérange, tu vas pas dire au gars... Enfin, si, tu vas pas dire au gars, vas-y, arrête de conduire, quoi. Bah si, c'est pour ça que... Non, attends, sucre d'orge. Oui.
Je vois pas le rapport avec la fumée de cigarette. Ah mais si, c'est de la pollution quoi. Mais non mais justement, on va en parler des voitures. Ok, j'anticipe pas. Hein, on va en parler. Donc pour l'instant, je parle de fumée. Par exemple, moi je peux vous dire une chose, qu'il est là et il peut très bien réagir. Il est planqué derrière moi là-bas. Il peut très bien prendre la place à fil d'art. C'est que lui, quand il vient dans les studios et qu'on fume, ça le dérange. Et dans les soirées, il y a certaines personnes qui fument. Mais est-ce que ça te dérange à toi, Max? Alors d'abord, bonsoir. T'appelles d'où? Donc savoir si ça me dérange la cigarette dans des lieux comme les discothèques. Voilà. Non, sauf si une personne qui fume et qui va me mettre la fumée dans la gueule, quoi. Ouais, mais mais j'ai remarqué ça dimanche en étant dans un lieu public qui était non mais attendez. J'étais dans un lieu public qui était le Parc des Princes. Et je voyais quand même des mecs qui fumaient le cigare. Eux, ils fument le cigare, donc c'est quand même un truc qui empeste. Mais eux, quand ils recrachent la fumée, à aucun moment ils se la prennent dans la gueule. Par contre, ils l'envoient à la gueule de gens qui ne fument pas. Donc le minimum, c'est au moins quand tu fumes, c'est de voir si tu déranges pas des gens autour de toi. Mais moi, par contre, il y a une paire. Je pense que si on pourrait me balancer 2-3 applaudissements quand même. Bravo, chef. Mais moi, je peux répondre à la personne, je sais pas, c'est Sucre d'Orge ou Braguette ou Coquelicot qui a dit ça. Quand on envoie la fumée sur la personne d'un mec, ça veut dire qu'on l'aime. Mais moi, je peux vous dire une chose, c'est qu'à l'heure actuelle, j'ai 2 paquets de cigarettes, même voire 3. Et sur les 3, c'est marqué... Mais tu fais un débat sur la santé. Non mais nuit grave. Nuit gravement à la santé. Mais nuit ou jour? Ah mais ça c'est... C'est nuit et jour ou c'est nuit gravement dans le sens de la nuit? Non, c'est nuit gravement à la santé. Bah, c'est juste la nuit. Donc le jour c'est pas toléré. Bah, fumer nuit à votre entourage. Mais pourquoi il parle de la nuit? Bah c'est ce qui est marqué sur les paquets. Hein. Ouais, mais pourquoi ils disent que c'est la nuit? Bah je sais pas, je pense que Manu... Oui. Bon, je sais pas si on est vraiment dans le débat de la pollution avec... Ouais, non, je sais mais... pas si on fait un débat sur le tabac et sur le cancer ou si on fait un débat... Ah non mais... je crois qu'on est un peu sorti du débat, mais par contre c'est vrai qu'il faut y réfléchir pourquoi on dit nuit gravement. Pourquoi c'est la nuit grave? Nuit gravement parce que ça esquinte. Mais attendez. Ça esquinte la santé. Ça c'est un débat qu'on fera peut-être la semaine prochaine. Bravo. C'est un débat qu'on fera la semaine prochaine. Ok. Donc toi t'as répondu, Gérard. T'as répondu à la question. Oui. Ouais. Donc on peut passer à la 3e. Bah, voilà. Donc un incident provoque-t-il une pollution? Un quoi? Un incident. C'est-à-dire, tu peux expliquer un incident, ce que tu entends par incident, parce que... Quel genre d'incident? Un accident de voiture, des trucs comme ça? Non, un incident. Quel genre d'incident? Bon, même un incendie. Ah non! Ah ouais. Un incendie, ouais. Ouais, c'est un incendie par contre. Pardon. Non, parce que non, c'est moi qui me suis trompé. C'est un incident provoque-t-il un incendie, Gérard. Un incident, un incendie. Par contre, je vais y arriver. Un incendie provoque-t-il une pollution? Donc, on va demander à Sucre d'Orge. Oui. Un incendie accidentellement incendieux? Non, mais un incendie. Oh là, Sucre d'Orge, c'est un téléphone pourri. Ah bon? Ouais. Je pense que t'as un portable. Ah non, j'ai le téléphone de chez moi, tu m'entends pas bien là? Ah non, parce que là j'ai un grésillement, c'est pas possible. Ça vient pas d'eux en fait. En fait, je crois que c'est pas nous, c'est le standard de fun. Là, il déconne, hein. Non, c'est le standard de fun, on peut rien faire, GG. Ce qu'ils sont en train de refaire derrière. Moi aussi j'ai le même. C'est pareil partout. Ah, baisse un peu ton casque alors. Allez. C'est bon, tu m'entends? Donc Sucre d'Orge. Oui, ben ça pollue, hein. T'as vu la fumée quand il y a un incendie dans le midi, là, avec les canadaires et tout, c'est de la folie. Ouais, ça pollue grave. Ouais, mais non, mais attends, je vois pas Sucre d'Orge. Oui. Je vois pas pardon. Tu vois pas le rapport? Je vois pas le rapport avec un incendie. Oui. Et un incident? Non, mais un incendie plus les canadaires. Parce que qu'est-ce que le canadair a à voir dans les incendies? Le canadair, il provoque pas une pollution. Non, mais quand il y a un incendie, il y a un canadair. Si Gérard, le canadair, il provoque la pollution puisqu'il va chercher l'eau dans la mer et certains endroits, tu vois, la mer elle est polluée. Et quand le canadair il s'ouvre, ça fait plein de fumée blanche sur le feu. Non mais ça c'est l'eau. Ça c'est l'eau qui ressort de... c'est l'eau. Ça touche la fumée. Mais l'eau elle peut être polluée. Stop. Gérard, s'il vous plaît. Le canadair là, il y a bien de l'essence dedans.
Ouais, non, mais attends, donc Manu. Ça pollue, de toute façon. Non, mais attends, Manu. Je sais pas si tu as regardé le reportage sur les Canadaires. Ils ont une trappe en dessous qui prennent l'eau. Ouais, mais moi justement, j'avais vu ce reportage et ils avaient pas de pastilles vertes sur le pare-brise, les Canadiens. Non, mais on s'en fout de la pastille verte. Donc ça pollue. Mais Gérard, oui, ils prennent de l'eau pour éteindre le feu, mais pour décoller. Pour décoller, il y a des gaz d'échappement. Non. Ils prennent bien de l'essence, ils volent pas à l'eau. Non, ils roulent à l'eau. Non. Ils roulent pas à l'eau quand même. Non, je suis pas d'accord avec vous. Donc on va demander à Brigade. Par contre, t'essayes de voir avec Sucre d'Orge si elle peut pas changer de poste parce que là. Tu m'entends toujours pas là? Non, j'ai du mal. Essaye de changer de poste, va à la caisse d'épargne. Non, t'es ailier droit, c'est ça? Braguette. Tu te mets en pilier. Je passe en avant? Ouais. Moi, je dis... Braguette. Oui. Ouvre-la un peu. Allô? Braguette. Oui. Bon, alors toi? Moi, je dis que si ça pollue, mais bon, c'est bien, quoi, parce qu'après les forêts repoussent et c'est de la bonne pollution, quoi. Ouais, mais tu parles. Tu crois... Attends, Braguette. Yes. Braguette. Oui. Tu crois que même en éteignant un incendie, tu crois qu'après ça va repousser? Mais exactement, ça repousse. Ah oui. Alors ça met combien de temps pour repousser? Mais ça met 10-20 ans, mais c'est de la bonne pollution qui va te donner une bonne forêt. Ah oui, quand tu vois 120 000 hectares qui partent en fumée, que les gens sont derrière, qui ont des habitations, qui ont l'habitude de voir de la verdure, et que maintenant ils voient que simplement des arbres qui sont partis en feu. Tout ça, et tu crois que pour toi ça c'est le coup du sort, c'est des pauvres gens, c'est pas grave, c'est grave pour eux, mais bon, avoue quand même qu'une forêt incendiée c'est vachement beau à regarder. Non, Braguette, ferme-la un peu. Non, Braguette. Oui. Ferme-la. Braguette, moi je vais te dire une chose, même derrière la Moustache et Briquet, vous calmez parce que... Brunty là. Ouais, Bounty, Christian. Ouais, non, mais Christian, 5 minutes. Christian, s'il te plaît. Oui. On se calme. Je réponds à Braguette, d'accord? Oui. Donc, moi, je peux te dire une chose, Braguette. Moi, c'était... J'ai regardé les infos, et quand tu vois ce qu'on a vu cette année, qui sont partis en fumée, fais-moi confiance que c'est toute la ville qui va payer pour remettre tout ça en état. Et quand tu vois des arbres qui partent en fumée, c'est pas possible. Tu trouves pas ça vachement beau, un arbre en torse? Non. Moi, je vais te dire une chose, que je préfère regarder des arbres qui fleurissent et tout. Oui. Bravo. Oui, je vois ce que tu dis. J'adore voir les arbres en feu. C'est chacun ses... Ouais, dans ce cas-là, toi, du côté... Ah, c'est dommage. Tiens, en fait, Braguette, ça sera pas le thème du débat. Oui. À Clermont-Ferrand, est-ce qu'il y a des volcans? Oui, il y a des volcans à Clermont-Ferrand. D'accord. Ok, je te remercie. Bravo. Non, mais c'était simplement pour savoir. Ok, donc on va demander à Coquelicot de répondre. Bah oui, moi je crois que ça pollue, mais je crois qu'on peut pas faire grand chose parce que c'est des choses qui arrivent naturellement et on peut pas arrêter ça, quoi. Moi je suis contre Sucre d'Orge. Bah c'est sûr. Oh là là, mais qui c'est qui a un téléphone pourri là? Ça vient pas du standard, Gérard. Oh là, c'est mauvais d'entendre un... C'est vrai que c'est chiant, mais on peut rien faire. Non là, on a un téléphone pourri là. Donc Coquelicot. Oui. Elle vient de répondre, Gégé. Donc tu viens de répondre, Christian de la Selle Saint-Cloud. Oui, moi je suis d'accord avec les autres. Il y a pas mal de fumée. Ouais. Et il y a des fumées de cheminée exactement aussi. Non mais attends, Christian. Ça pollue ça au fait, Gérard, les feux de cheminée ou pas? Non. Pourquoi? Non mais attends, ça dépend s'ils sont bien allumés dans l'appartement. Et Gérard, oui. Ça pollue les feux de bois ou pas? C'est qui pose... C'est Briquet. Est-ce que ça pollue les feux dans les forêts? Mais attends, on vient de... Hey. Oh, Briquet. Oui. Tu vas aller voir Manu au standard, s'il te plaît. Mais non, mais attends, tu vas être gentil, tu vas aller voir Manu au standard, parce que j'ai répondu à la question à Braguette. Ouais, tu suis pas Briquet. Hein. Mais si, mais j'ai mais t'as pas compris, tu vas aller voir Manu, il va te faire comprendre au standard. Rigaud. Oh là là. Oui, sur IRC, il y a Lagafou qui te demande si péter ça pollue. Ouais.
Ça dépend si les fenêtres sont toutes fermées. Même dans un lit, ça peut polluer. Ça, je peux dire oui. Briquet, s'il te plaît. Oui. Il n'a rien dit, Gérard, c'est pas lui. Non. Mais Briquet, tu le reprends au standard, il va comprendre. Tu expliques la troisième question et tu le remets après. Non, mais là, on finit la troisième et je pose la quatrième. Ouais. Bounty. Oui. Ah ben, toi, t'as répondu. Tu m'as parlé, je sais plus quoi, là. Fumée de cheminée. Ouais, fumée de cheminée. Ok, t'as répondu. Donc, moustache. Ouais, moustache. Ouais, bah alors moi, je voudrais répondre à Coquelicot. Parce que Coquelicot, elle a dit qu'en fait, on pouvait rien faire contre les incendies. Eh ben, elle dit n'importe quoi. Parce que les incendies, il n'y en a pas que des naturels, il y en a aussi qui sont provoqués par des gens. Oui, mais. Attendez. Moustache et Coquelicot. Ouais. S'il vous plaît. Ouais, du calme. Vous écoutez? Là, d'accord, je suis d'accord avec vous. Il y a des incendies qui sont. Je sais, il y a des incendies qui sont provoqués pendant l'été. Mais ça, on peut pas savoir qui c'est qui les provoque. Ouais, tu peux sensibiliser. Mais oui, mais de toute manière, quand vous prenez une nationale ou autre, vous voyez que c'est marqué interdit de fumer. Donc je ne comprends pas pourquoi il y a des gens qui s'amusent à fumer ou qui laissent leur mégot. C'est des pétomanes, ça. Ben oui, mais dans ces cas-là, pourquoi que les gens savent que c'est interdit de fumer, pourquoi qu'ils laissent leur mégot allumé? Parce que c'est des pétomanes, ils le font exprès. Ça les fait jouir de mettre le feu. D'accord. Ouais, on appelle ça un pétomane. C'est classe, les gars. Donc on peut dire que les pétomanes sont des pollueurs. Ouais. Ben voilà. Donc Briquet, il a quand même Briquet a tout pigé, a tout compris. J'ai compris. C'est bon. Alors pour toi? En fait, vu que j'étais au standard avec Manu, j'ai pas très bien compris la question. Oh non, mais alors, mais c'est normal, je lui ai expliqué, Gérard. Il m'expliquait de me calmer, tout ça, donc j'ai pas pu entendre en mettre en fait. Donc, oui. Un incendie provoque-t-il une pollution? Moi, je pense. Non, mais vite. Bah, c'est bon, laisse-moi le temps de répondre. Je pense que oui. D'accord. C'est une bonne réponse. Hein. Ouais, bon. Quoi Ouais, bref. Qu'est-ce qu'il y a? Et toi, Gérard, qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, personnellement, je vais dire une chose. Ce que je pense, c'est déjà qu'on devrait respecter tout ce qui nous est interdit quand on part en vacances. Et même à l'heure actuelle, c'est ce qu'on devrait respecter, les endroits où on n'a pas le droit de fumer. Ouais. Moi, celui qui renifle comme un veau, il va se calmer. Il doit prendre ses comprimés parce qu'il est malade. Ah ben, s'il est malade, il va redégager au standard, ça va aller vite pour moi. Et donc dans ces cas-là, il faut mieux respecter l'avis des gens. Faut respecter la nature. Ouais. Parce qu'en fin de compte, la nature, qui c'est qui la paye? C'est nous. Bah oui. C'est nous. Bah, qui c'est qui paye? C'est cher en plus. Oui, mais qui c'est qui paye derrière? C'est nous. C'est le contribuable. Ouais, mais on paye sur les impôts. On paye là-dessus pour redonner goût à la vie. Et qui paye ça? On paye des impôts. On paye des impôts, donc c'est nous qui payons. En fin de compte, c'est pas parce qu'on achète une voiture. Si par exemple une voiture prend feu dans une forêt, la forêt va prendre feu. Et en fin de compte, qui c'est qui est responsable? C'est nous, parce qu'après, faut reconstruire tout ça. Faut reconstruire la voiture. Reconstruire les arbres. Donc, alors, la quatrième. Et on va mettre un petit disque. Et donc, alors, je pose la question. La télé est-elle un moyen de pollution? Et on va s'écouter Baba au rhum avec des petits loups de nez. Tu peux rappeler les numéros, Gérard, aussi. Au 0803 08 5000 et 0876 5000. Toujours le 3615 code Fun Radio, rubrique direct, et bien sûr l'internet où que Rigaud vous attend. Vous pouvez réagir sur le débat. Il y a pas de problème. Je vous répondrai en direct. Voilà. Donc alors quatrième question. La télé est-elle un moyen de pollution? Donc on va recueillir sucre d'orge. Oui. Braguette, pardon. Coquelicot. Oui. Christian de la Selle-Saint-Cloud. Oui, c'est celui-là. Moustache. Ouais, je suis là. Briquet. Et c'est tout. Il n'y a personne d'autre. Il n'y a personne d'autre, c'est bon. Et donc on commence avec qui, Gérard? Et on va commencer avec sucre d'orge. Oui. Eh ben oui, t'as raison, GG. La télé, c'est un moyen de pollution énorme de l'esprit. Hein. Surtout certaines chaînes, les premières, là, tu vois.
Ouais. Et si tu les regardes non, mais non, mais attends. Je dis pas de nom de chaîne, hein. Je dis simplement celle qui commence les numéros, là. Oui. Eh bien, si tu les regardes trop souvent, tu finis par devenir comme elle, quoi. D'accord. Ouais, c'est pas mal ce qu'elle dit. T'as compris, Gigi? Non. Bien comme la chaîne, pareil. Ouais, d'accord. Braguette? Oui. Non, c'est pas un moyen de pollution, c'est un moyen de communication. On te communique des informations. Elle parle avec la télé, elle? Non, mais je pense qu'elle doit parler avec un gorille, elle, derrière. Ouais, il y a un gorille derrière. Ouais. Donc ça y est, c'est bien, Braguette. Coquelicot? Oui, moi je crois que c'est un moyen de pollution, mais enfin ça dépend pour qui. Hein. Parce que moi je dis, je sais pas, il y a des trucs qui sont intéressants quand même, hein. Faut pas tout rejeter dans la télé. Mais est-ce que tu crois, Gérard, que la radio c'est un moyen, c'est quelque chose qui pollue plus que la télé, Gérard? Ouais, quand on écoute Gérard, on est là. Hein, est-ce que tu crois que la radio ça pollue plus que la télé? C'est ce qu'on demande sur Minitel. Non, je pense pas. Pourquoi? Non, je pense que le Minitel, de toute manière, c'est un truc pour les gamins. S'ils ont envie de dépenser leur pognon là-dedans, ils font ce qu'ils veulent. C'est pas ça la question. La question c'est est-ce que la radio ça pollue plus que la télé? Moi c'est ma réponse. Ah bravo. Moi c'est ma réponse. Nuance. Donc Christian. Oui, mais moi j'adore beaucoup de débats à la télé. Il y a pas mal de débats que j'écoute en deuxième et en première. D'accord. Non mais je vois pas le rapport avec la question, Christian. Oui, mais c'est sa réponse. C'est un peu comme toi. Hein, voilà. C'est ma réponse. Ok. Moustache. Ouais, moi je vais dire que la télé, en ce moment il y a un peu que de la merde, quoi. Hein. S'il y avait des émissions un petit peu plus intellectuelles, tu vois, ce serait mieux. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Non mais attends, je vois pas. Là, Moustache. Ouais. Je pense que t'as pas très bien compris la question, mais c'est pas grave. Si, j'ai bien compris. Non, je pense à mon avis t'as pas compris la question. Répète-la moi alors. Non, mais je te la répète pas. Briquet. Oui, alors moi, avant de répondre à la question, je voudrais quand même te demander ton avis, oui ou non, est-ce que ça pollue? Toi, je voudrais que tu me répondes avant. Non, mais moi maintenant tu vas répondre à la question parce que c'est pas toi qui me poses les questions, c'est moi qui vous les pose. J'aurais répondu par rapport à ta réponse en fait. Non, mais moi maintenant tu vas me répondre à la question. Bah aide-le un peu. Donne-lui ta réponse déjà, comme ça Non, mais attends, il va déjà répondre correctement. Après, je lui dirai. Il peut pas. Ouais, je peux pas si tu me donnes pas ta réponse avant. Non, alors dans ces cas-là, n'attends pas ma réponse. Je réponds. Sur Internet. Mistoise. Briquet, pardon. Bah oui, je réponds. Ouais, c'est pas moi. Non, mais 5 minutes. Ok. Ouais, donc sur l'IRC, il y a Fedji qui te demande si c'est la télé qui pollue ou si c'est les animateurs télé. Là-dessus, faut dire une chose, c'est que en ce moment, vu ce qu'on voit à la télé, je pense que on a du mal à savoir ce qu'on va regarder comme chaîne. Hein. Bah ouais, mais alors dans ce cas-là, toi aussi tu pollues, puisque tu passes sur Fan TV. Alors là, je vais te dire une chose, Briquet. Tu vois, Briquet. Ouais. C'est con ce que tu viens de dire. Pourquoi? Ouais. Parce que là maintenant tu dégages. Je veux plus te revoir. Hop, salut à toi, Briquet. Salut à toi, Briquet. Salut. Gérard? Oui. En plus, il avait tort parce que ça pollue moins quand ça passe par satellite que quand ça passe par courant à la télé. Qu'est-ce qu'elle dit? Qui c'est qui vient de dire ça? C'est moi, sucre d'orge. Ouais, sucre d'orge, fais gaffe parce que tu risques de te faire comme Briquet si tu continues. Non, mais c'est vrai, non, Gérard, attends. Ça pollue moins quand ça passe par satellite que quand ça passe par le courant. Ouais, non, mais faut dire une chose. Faut se dire une chose qu'à l'heure actuelle, pour voir des émissions de cons, hein, des émissions qu'on sait même pas ce que ça veut dire. Donne des exemples, donne des exemples pour toi d'émissions polluantes. Moi, je peux te dire une chose, des émissions polluantes, tu sais ce que c'est? Non. C'est l'après-midi. Hein? Sur quelle chaîne? Sur même le matin sur les coups de 9h, c'est pas pour critiquer Françoise, mais c'est pas des émissions, c'est des séries, ça nuance. Ouais, mais même quand tu vois Amour, gloire et beauté, ça a ni queue ni tête parce que ça a rien à voir. L'après-midi, mais t'as qu'à zapper. Ouais, mais les peu de l'amour, c'est pareil, ils ont signé pour 10 ans. Oh non. Ça pour 10 ans. Ouais, mais pour 10 ans, de toute manière, tu peux rien voir. Tu comprends même pas ce que ça veut dire. Et ça, c'est là, pas Victoria est cool. Et Cole, je pense que c'est ça. Ouais, mais c'est de la merde, mais tu regardes. Alors, faudra savoir. Non, moi, je regarde pas ça. Attends, t'es en train de nous dire les prénoms et tout, là. Victoria, c'est avec machin, bidule. Non, mais on s'en fout. Donc, c'est pas polluant pour toi. Pourquoi on s'en fout? Non, mais on s'en fout. Elle peut réagir quand même. Non, mais on s'en fout de la série, c'est ce que je veux te dire.
Ouais, bah, peut-être. Donc moi, je vais te dire une chose. Ouais. Je préfère regarder des reportages comme j'ai vu hier, que malheureusement je me suis endormi dessus. Ah, c'est con, hein. Je préfère regarder des reportages sur les routiers que de voir des émissions des feuilletons qui durent ils commencent à 14h05. Et à 14h45 c'est terminé. Ouais, mais je vais te dire un truc, les routiers polluent quand même. Ouais, mais attends, les routiers polluent peut-être, mais on est bien content de les avoir pour se nourrir. Et pour ravitailler les magasins et les stations-service. Parce qu'on est bien content de les avoir. Grâce à eux, qui c'est qui bouffe ? C'est quand même grâce à eux. Si on bouffe. Ouais, mais ils polluent quand même. Oui, mais ils polluent. Mais grâce à qui t'as de l'essence dans ta voiture ? Grâce à eux. Aux garagistes. Et ouais, mais les garagistes, ils font appel à qui ? Au transport routier. Ouais, oui. Et voilà. Eh oui, Manu. Ah bon, bah non, c'est le train. Mais non, le train. Non, c'est le train avec les routiers. Mais attends, le train, avec le train, tu vas. Tu vas pas loin. Je sais pas où. Tu vas pas loin, surtout en ce moment. Ouais. Hein surtout en ce moment, avec ce qui se passe. Allez, on revient sur le débat. Sinon, excusez-moi, on accueille Greenpeace, 26 ans de Colmar, où on peut écouter Fun sur 92.2 FM. Bonjour Greenpeace. À la place de Briquet. À la place de Briquet. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Salut. Salut Jérémy. Salut. Donc, 6e question. Oui. Peut-on faire l'amour en polluant ? Non. C'est bien la question. Ah, ça c'est une bonne question, Gérard. ah ouais, mais... Mais quoi ? Mais quoi, ouais. Oui, mais quoi ? C'est Greenpeace, tu peux répondre ? Oui. Alors en fait, moi je trouve qu'on peut effectivement faire l'amour en polluant. Si par exemple on fait l'amour sur une péniche et qu'après, en faisant l'amour, on boit une canette de je dirais pas la marque, et on la balance dans la Seine. Voilà. Non, mais attends. Là, je vais te dire une chose, Greenpeace. Ouais. T'es viré. Là, déjà... J'ai rien dit de méchant. Non, mais là, tu reviens tout à fait à la première question. Ouais. Ouais, mais... Ouais. Anthony. Quoi ? Ouais. Okay, non, mais on peut faire l'amour quand même sur une péniche, puisque on peut faire l'amour partout. Donc, à ton avis, est-ce qu'il a raison ? S'il a pas raison, t'expliques. C'est ça. Non, mais moi, je vais te dire une chose, c'est pas parce que tu vas faire l'amour et que tu rebalances des canettes dans la Seine, ok ? Bah, tu peux si t'es assoiffé en train de faire l'amour. Moi, je pense que... Ah, là, il a peut-être raison. Bah, faut se réhydrater, hein, sinon tu meurs. Est-ce que t'as soif, toi, quand tu fais l'amour ? Non. Non, moi, je fume une cigarette. Ouais, mais tu pollues, Tu pollues, alors. Donc, on peut polluer. Ah non, mais moi, je fume une cigarette chez moi. Nuance. Ouais, mais tu pollues quand même. Ah non, mais moi, quand je fume une cigarette, j'ai la fenêtre ouverte. Ah ouais. Ah bah oui, donc tu pollues, hein. Ah non, mais je pollue quoi ? Je pollue personne. Bah, si, tu Tu pollues l'atmosphère. Bah, je pollue l'atmosphère. Mais dans ces cas-là, les pots d'échappement des voitures, ils polluent quoi ? L'atmosphère ? Non, mais attends, On est d'accord, GG. et pendant l'amour aussi, Gérard, il t'arrive d'avoir des pollutions nocturnes. On est d'accord. Ah, mais ça... Ouais. Ça, il y a une personne qui pourra répondre si elle veut bien venir à côté de Manu pour répondre à la question, mais elle veut pas. Ah, mais c'est pas grave, on continue le débat. Hein. On va pas s'arrêter pour ça. Moustache. Ouais. Ouais, GG, bah je t'écoute. Non, mais attends, Moustache. Oh, Moustache, tu travailles ? Ouais, non, mais ouais, je me réveille. Non, mais si tu veux, bon, tu me donc je vais sauter cette question. Voilà, je vais écouter, comme ça au moins, tu vois. Bon, bah alors, Moustache, bonne nuit. Allez, hop. Bonne nuit, Moustache. Au revoir. C'est pas la peine de le reprendre sur un autre nom, hein. Christian de la Seine-Saint-Cloud. Moi, j'aime bien faire l'amour n'importe où, même dans le foin. Ouais, mais peut-on faire l'amour en polluant ? Non, je crois pas. Ah. Pourquoi ? Non, mais pourquoi tu vois ? Mais c'est vrai. Non, mais on avait bien précisé, il n'y a pas de pourquoi ni des comment. Donc maintenant, tu le laisses répondre si... alors, why ? C'est très difficile. Ouais, mais alors, comment... ah non, pas de pourquoi, Gérard. T'as du mal, hein. Ouais, mais ah ouais, bah ouais, t'es bien emmerdé, là. Dans quel sens Non, pas dans quel sens non, parce que là, c'était des comment ici. Ah non, on n'a pas. Alors moi, je fais ce que je veux. Ah d'accord, toi, t'as le droit, ok. Donc, Christian, dans quel sens peut-on faire l'amour en polluant ? Pour toi dans le foin. Ouais, dans le foin. Ouais, mais je vois pas du tout le rapport. C'est vrai. Parce que dans ce cas-là, tu cherches une aiguille dans une botte de foin. Dans ce cas-là, Christian. Oui. Christian. Écoute, Gérard. Christian, moi je vais te dire une chose. Oui. Donc je vais répondre à la question. Oui. Donc, si admettons, t'arrives pas à trouver la foufoune de la personne. Oui.
Donc tu es obligé de la chercher dans une botte de foin. Exactement. Voilà. Voilà. Alors on va demander à Coquelicot. Non, moi je crois pas que ça pollue. Franchement, non. Ouais. Ouais, mais est-ce que tu as déjà essayé, toi? Non, franchement, non. Non, mais attends, 19 ans, je pense que... Ouais, c'est vrai, à 3, ils font pas beaucoup l'amour. Hein. L'essentiel, tu habitais? Fildar. Ouais. Braguette. Oui. Donc toi? Moi, je suis d'accord avec Coquelicot. Je dis que ça pollue pas. Ouais, toi non plus, t'as pas essayé là-bas? Ah si, moi j'ai essayé. C'est clair que ça pollue pas. J'ai essayé dans les volcans, j'ai essayé dans les petites rivières autour des volcans et j'ai pas pollué. Ouais, non, mais de toute manière, les volcans, j'ai annulé. Normalement, c'était le thème du deuxième débat, mais je l'ai annulé parce que c'était pas évident. Ouais. Non, puis même... Si Haroun Tazieff était pas libre. Non, mais même Il y a trop de problèmes en ce moment avec les volcans, la grève et tout. C'est chiant. Non, mais même les volcans, c'était pas. Ils en parlent pas assez à la télé, tout ça. Moi, je sais très bien que j'ai été sur Clermont. Il y a 3-4 ans, j'ai été me balader. Je sais que c'est là-bas qu'on voit. Il y a un coin qui est volcanique. Non. En Auvergne, je sais que c'est le truc des volcans. Donc. T'étais à Vulcania, non? Ben, j'y ai été, oui, mais c'est pas évident parce que quand tu vas à pied, faut quand même monter la côte. Hein. Ah ouais. Parce que tu peux pas y monter en voiture. Et Gérard, je voulais te poser une question, c'est Greenpeace. Ouais. Est-ce que tu as vu ce qui s'est passé à San Francisco, Volcano? Il y a un volcan qui est sorti de San Francisco. Ouais. Non, mais attends, pour l'instant, on est dans la pollution, d'accord? Ok. Sucre d'orge. Oui. Bah alors moi je trouve que l'amour c'est trop beau quoi. Ça pollue en aucun cas. Oui, c'est vrai. Ça c'est clair. Bon, c'est tout ce que tu as à dire. Ouais. Non, mais je pense que là, ce soir, on dirait que vous n'êtes pas réveillés, là. Mais si, Gérard. Non, ils sont calmes, nuance. Attends, il y a un autre sucre d'orge là. Tu veux, on peut s'exciter, hein. Quoi, un autre sucre d'orge? Ouais, il y a plusieurs sucres d'orge dans cette maison. On est 3 sucres d'orge. Je vais te le foutre, mon sucre d'orge, moi, tu vas voir. Il y a plein de sucres d'orge. Bah réponds alors, vas-y. Eh ben moi je me dis que ça pollue pas et que GG, je sais pas pourquoi il pose la question. T'as pollué en faisant l'amour, GG? Ah bah ça, je vais te dire une chose, sucre d'orge, tu vas te calmer déjà. Ouais, mais Non, toi... mais je sais pas, j'ai pas compris ta question. Ouais, voilà pourquoi toi, Gérard, t'as écrit cette question. Pourquoi toi, tu penses que l'amour ça pollue ou pas? Non, peut-on faire l'amour en polluant? Oui. Bon, de toute manière, tu peux faire très bien l'amour comme Moustache disait, ou Greenpeace, ou Coquelicot, ou Bounty, je sais plus. Enfin bref, on s'en passe. Mais je pense que faire l'amour, tu peux faire l'amour où tu veux. Ouais, mais ça pollue pas. Bah oui, mais voilà, mais d'accord. Mais je vois pas pourquoi que tout de suite il y en a qui s'attachent sur des trucs qui n'ont rien à voir. Qui n'ont rien à voir sur le thème du débat. Mais pourquoi t'as pensé à cette question, toi? Bah pourquoi? Parce que c'était une question qui me venait à la tête. Je voulais savoir. D'accord. C'est tout. Donc, comme ça, t'as la réponse. T'es content? Ouais, bah, j'ai la réponse. De toute manière. Il y a personne qui est capable de répondre. Alors, un orage provoque-t-il une pollution atmosphérique? Oui. Non. Oui, Christian. Un tonnerre. Un très fort tonnerre. Non, mais un orage provoque-t-il une pollution atmosphérique? De gros dégâts. De gros accidents. Des gros qui provoquent pas mal de dégâts. D'accord. D'accord, ouais, je vois ce que tu veux me dire. Oui, Rigaud? Non, rien. Vas-y. Moi, je croyais. Sucre d'orge, je veux parler. Sucre d'orge. Moi je dis que ça nettoie un orage. Après tout est beaucoup plus propre. Elle a raison. Non mais un orage provoque-t-il une pollution atmosphérique? Moi, je peux vous dire une chose que Non, c'est pas. Non mais attends, sucre d'orge, je vais répondre à ta question, s'il te plaît. Je te laisse, je t'en prie. Hein, c'est que vu le cyclone Georges et tout ça, ouais, mais ça, je vais vous dire une chose. La couche d'ozone, ça a un rapport ou pas? Bah oui. Oui, parce que moi, je vais te dire une chose. Dans ces cas-là, on parle d'un orage. Tu viens de dire? La couche d'ozone. La couche d'ozone. Ozone. Pardon. Donc tu prends le truc météorologique. Oui. La couche d'ozone. Oui. Avec les gaz d'échappement. Vous allez apprendre quelque chose ce soir, écoutez. Avec les gaz d'échappement, tu peux avoir plus de pollution. Oui.
Donc cet été, on a atteint le barème, voire 4-5 à un moment donné sur Paris. Sur Richter. Non, Christian. Non, on n'a pas dépassé le barème 5. 5,9, je crois. Non, on est resté à 5. Ouais. Mais il faut dire une chose, c'est que là-dessus, quand on dit, ouais, les pastilles vertes, donc les pastilles vertes, je vois pas ce qu'elles ont à faire là-dedans, parce que de toute manière, les gens prendront toujours leur voiture pour se déplacer, pour aller au boulot. Ouais, mais ils ont pas besoin de bouffer de pastilles Valda pour ça. Mais non, mais la pastille verte, c'est... Arrête tes conneries, toi. Tu peut-être ton standard et réponds pas aux questions, c'est tout. Pas, Manu. Ouais, réponds pas aux questions. Je peux accueillir un nouvel auditeur, par contre. Allez. Donc on accueille quel numéro? 20 ans de Toulouse sur 105.9. Salut, quel numéro? Bonsoir Paris et bonsoir le bar où je travaille, c'est-à-dire Max et les Ferrailleurs. Quel Ascar. Ok, bah salut à toi, quel numéro? Non, c'est une petite pub. Non, mais les pubs, on les fait pas. Non, moi aussi, j'ai la pub, je retire. C'est la ligne sans pub, ok? Et Manu, tu penses sur les 24 lignes, parce que je suis venu lui donner un coup de main, il y a 24 lignes. Bonsoir Gérard. Ouais, alors, ta couche. Bonsoir Gérard. Salut. Est-ce que tu peux répéter la question, parce que moi j'étais au standard. J'arrive pas. Gérard, excusez-moi. Gérard. Je sens que tout à l'heure, il y en a, il va se prendre une pêche. Gérard. Donc, alors, un orage. C'est quel numéro? Oui, je répète la question. Merci. Un orage provoque-t-il une pollution atmosphérique? Non. Alors, pourquoi? Quel numéro? Ah non, c'est pas moi qui ai dit non, déjà. Moi je ne sais pas, je ne pense pas, mon cher Gérard, je ne crois pas. Ouais, mais réponds quand même à la question. Alors, un orage politique. C'est moi, pardon. Eh bien non, je ne crois pas, Gérard. Non, non mais attends, quel numéro? Pourquoi que t'appelles? Non, mais pour participer au débat, Gérard. Non, mais je te pose la question, si tu veux pas répondre, si t'as pas la réponse, c'est pas la peine d'appeler. J'ai dit si, quand même, attends. Mais attends, c'est pas parce qu'il n'a pas une réponse à une question qu'il est pas obligé de participer à tout le débat. Mais là, pour l'instant, il est même pas capable de me dire. C'est pas grave, il répondra à la prochaine. Avec les éclairs et tout, oui, tout à fait, je pense, oui. Voilà, d'accord. Pour sortir un peu du débat, excuse-moi, il y a Steph sur le Minitel qui demande si les pets fouf polluent l'environnement. Oh bah ça, c'était quand on faisait l'amour. Hein. Je vois pas du tout. Mais il vient d'arriver. Non, mais je vois pas du tout. Je vois pas le rapport avec. C'est une sorte d'orage. C'est une sorte d'orage. Non, ça pollue pas alors. Christian. Merci. Ouais. Christian, pour toi. Voilà, Steph. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Christian, je t'ai reconnu pourquoi. Tony, tu prends cette voix de mongol. Bon, vous commencez à vous calmer là. Ouais, calmez-vous. Quel numéro? Ah, c'est pas moi, hein. C'est l'autre là, Moustache là. Ouais, Moustache, Gérard, tu devrais le virer parce qu'il fout la merde depuis. Non mais c'est bizarre, Manu, je t'avais dit. Mais Moustache est parti donc. Pourquoi qu'on le récupère? Mais il est pas là. Donc, Coquelicot dans ta fiche, GG. Non mais attends, j'attends qu'il me refasse une fiche propre. Coquelicot. Bon, je peux te répondre. Coquelicot. Oui, moi je dis que ça, je pense pas que ça pollue, non. Ouais, mais. C'est vrai. Oui, les pluies acides. T'as raison, il y a des pluies acides, des fois ça pollue tout sur son passage. D'accord. C'est une musique, tout ça. Ouais. Braguette? Ouais. Moi je dis que c'est le contraire en fait, c'est la pollution atmosphérique qui provoque les orages. Mais c'est bon en fait, un bon orage, une bonne pollution d'orage, c'est bien. Ça a assaini, hein. Non. Ça a assaini, elle a raison. Et puis l'électricité statique, ça fait peur aux enfants. Non, moi je peux vous dire une chose, que l'orage, pour moi personnellement, vu ce qu'on en... Rigo, vas-y, avant que je termine. Ouais, c'est juste Shun sur l'IRC qui te demande ce que veut dire atmosphérique parce qu'il sait pas du tout. Atmosphérique, c'est atmosphère. Atmosphère. C'est quoi l'atmosphère? L'atmosphère, c'est les nuages et c'est tout ça. Okay. Quand vous voyez des gros nuages noirs, là vous pouvez être sûr d'avoir un gros orage. Quand vous voyez des éclairs, c'est pareil. Gérard, c'est Greenpeace. Moi, j'ai pas répondu. Ouais, vas-y. Moi, je pense que les orages, ça pollue carrément pas, puisque en fait, à Paris, quand il y a de la pollution, c'est qu'il y a de la chaleur. Donc, les orages, il fait froid généralement, et voilà, ça pollue pas. Non. Pourquoi, Gérard? Non. Pourquoi? Je veux dire une chose. En été, quand on n'a pas de flotte, on se plaint parce qu'on a trop chaud. Et quand il pleut, c'est pareil, on se plaint parce qu'on a trop froid. Oui, mais Gérard, moi, ce que t'as pas compris, c'est que, tu vois, quand... Ouais, c'est vrai. Non, mais attends. Dis carrément que je suis un con, que je comprends pas. Non, c'est pas moi, enfin, non, mais bon. Non, tu le penses. Tu veux pas le dire, mais tu le penses. Exactement.
Ouais, alors Greenpeace, bonne nuit. C'est bon. C'est Moustache qui a dit ça. Non, Greenpeace et Moustache, bonne nuit à vous deux. Voilà. Hop, et bonne nuit. Allez hop, terminé. On va terminer, il nous reste 2 questions. On va terminer avec sucre d'orge, bragade, coquelicot, bounty et quel numéro? Voilà. Alors, le parfum est-il un moyen de pollution? On va demander à quel numéro? Oui, alors moi j'estime que oui, parce que je vois des grosses bonnes femmes des fois qui se foutent de la cocotte et tout, et tu sais, quand t'es dans un endroit, dans un magasin et tout, et que t'es à côté d'elles, elles s'en foutent plein, c'est une horreur, c'est une pollution du nez, quoi, oui. Ouais, mais ça je veux dire, quel numéro, moi, je peux te confirmer, c'est que... Non, mais quel numéro? Oui. Quel numéro? Je vais te répondre. Je pense que coquelicot, bounty, braguette et sucre d'orge, je pense que vous allez tous être d'accord avec moi. Ouais, moi je suis d'accord. Donc je pense que je vais vous dire une chose là-dessus sur le parfum, c'est que dès que par exemple une personne va avec sa copine pour y acheter du parfum, On prend une bonne marque. donc déjà rien que si elle en paye le peu sur la pomme de sa main, déjà tu vas le sentir pendant un bout de temps. C'est véridique. Hein? Donc c'est pour ça que. Mais ça dépend quel parfum en fait. Oui, mais même que ça soit du parfum pour femme ou pour homme. Non, mais c'est même pas ça. C'est qu'en fait, il y a des bons parfums, il y a des mauvais parfums. Les mauvais parfums, il y a des mauvaises choses dedans, et c'est les parfums qui puent, genre marque de sport. Tu vois ce que je veux dire? Et Non, attends. Qui c'est qui vient de me parler de marque de sport là? Est-ce que l'Adidas ça pue ou pas? Attends. Justement, tu me coupes. J'ai aussi un jeune là que j'ai à l'antenne, mais ils ont été au moins avec Manu, on parle de la pollution des téléphones portables. Il faut savoir si les portables, téléphones polluent. Oui. Tout ce qui est électronique. Non, c'est mais la question qui revient souvent. Ça, sur l'électronique, ça m'étonnerait que ça pollue. Pourquoi? Ça dépend des gens qui veulent l'acheter. D'autre part, excusez-moi tout le monde, d'autre part, on accueille Prof Salade qui est chercheur au CNRS à la place de Greenpeace. Ouais, non, mais attends. CS, tu le dis au grand chef parce que c'est lui qui l'a sélectionné. Ouais, non, c'est moi qui l'ai sélectionné, je sais pas s'il est valable. Ouais, mais j'espère que ils ont pas changé de nom pour. Non, c'est moi qui viens de le rappeler là, à l'instant, sur son portable. Par contre, il est sur son portable. Parce que là sur portable, il est dans son laboratoire. Donc on t'écoute. Oui, allô. Oui. Bonsoir, Gérard. Oui, je suis désolé de taper d'un portable, mais voilà, je suis au moment. Non, mais on t'écoute. Oui, donc je vais te montrer comme 2 et 2 font 3. Non, 2 et 2 font 4 chez moi, pas 3. C'est un incendie de forêt. Je suis désolé de revenir sur le début du débat. Non, on en est à la 8e, on parle du parfum, on reprend pas les questions du départ. D'accord, donc parce que sinon tu vas retourner voir le chef. D'accord. Donc, est-ce que tu as fait de la chimie dans ta vie? Non. Voilà, donc est-ce que tu sais que la combustion du carbone avec de l'oxygène donne de l'eau et du CO2? Ouais, mais attends, je vais te dire une chose, je me suis tapé de... il essaie de nous impressionner, il est nul là, le gars. Non, mais je me suis tapé des acides de carbone quand on était en Allemagne avec Sandy, chez Goodyear, sans... C'est bon. Je vais te dire une chose que... C'est pas mauvais ça, non? Ouais, mais... Oui, Rigaud? Non, rien. Non, je croyais que tu avais une question. Gérard. Non, mais si tu avais sur l'IRCE, moi ça me dérange pas. Au contraire. Que tu fumes des acides de carbone, mais je vois pas le rapport. Non, mais ça, moi non plus. Le carbone, ça n'existe pas, Gérard. Ouais, ben, les acides de carbone, tu sais, ça sert à quoi? À quoi? À faire des pneus et des joints de voiture. Je le savais pas en plus, je l'ai dit comme ça au hasard. Bon, c'est bon, là, derrière ceux qui veulent... Donc, bon, on revient sur l'histoire du parfum, là. Oui, sucre d'orge. Oui. Donc, je pensais... qui c'est que tout à l'heure qui m'a posé une question, là Ouais, c'était sur les parfums genre de sport, des trucs pourris, là. Ouais, Adidas, tout ça. Gérard, moi je disais que les parfums, ça pollue parce que c'est fait pour cacher les mauvaises odeurs, et les mauvaises odeurs c'est de la pollution. Alors les sportifs qui puent, ils mettent du parfum et c'est pour cacher la pollution, et tout ça c'est pour cacher la pollution. Non. Non, je suis pas d'accord avec toi. Mais il y a des parfums, quand ils sont doux, c'est agréable, ça pollue pas. Mais il y a les parfums de chiottes aussi, ça pollue parce que ça trouve la couche d'ozone. Ouais, d'accord. Je pense que... Il y a l'autiste qui veut parler derrière. L'autre kiss, tu es la ferme, toi, s'il te plaît, derrière. Merci.
Donc je pense que je vois pas du tout le rapport. Christian, pour finir, on va en terminer sur cette question-là, là, parce que moi je trouve que les parfums sont très bons, même sur une femme. C'est très agréable à sentir une femme qui a beaucoup de charme et du parfum. Ouais, mais alors Christian, moi je vais te poser la question. Et ça, toi tu vas répondre, tu vas te mettre à côté de Fildar. Quoi, non? Non, pourquoi? Oui, non, moi je réponds pas, je croyais que je devais répondre. Non. Parce que moi je vais te dire une chose, une nana qui s'en met trop, par un moment donné, ça fait mal à la tête avec le... Pourquoi? Non, attends, il n'y a pas de pourquoi, toi tu vas la fermer. Ah non, c'est pas à toi que je m'adresse. Quand je t'appellerai pas de chambre, tu sortiras de sous le lit, toi. Ok? D'accord, Gérard, je vais me fumer à ton courroux. Alors, quand, dans ce cas-là, t'as qu'à fumer la moquette et on verra. Non, ça pollue. Ah ouais, la moquette. Hein, ok? Alors, va fumer la moquette. En même temps, je me permets, Max, c'est Max. Si le mec, il dit, quand tu dis que quand une femme met trop de parfum, ça donne mal à la tête, quand il te demande pourquoi, c'est normal qu'il te pose pourquoi. Parce qu'il aimerait savoir pourquoi. Oui, voilà. Ouais, mais parce que j'en connais une, elle s'en met du matin au soir. C'est pas parce que moi je m'en mets beaucoup, mais je voudrais bien qu'elle réagisse là. Allez hop. Ça c'est peut-être pour camoufler la transpiration. Par contre, il y a des mecs qui se mettent pas de parfum. Tenir le fond de teint. Il y a des mecs qui se mettent pas de parfum. Non, attendez, s'il vous plaît, derrière. Merci. Il y a un morceau. Disons que disons que le parfum c'est bien, t'es obligé d'en mettre. Si tu vas à un rendez-vous, t'es obligé de mettre du parfum. Ah ouais, mais attends, tu vas voir un rendez-vous, tu te mets. Alors, attends, je te réponds à ta question. Ouais. Et là, je pense qu'on va se marrer. Sérieux. Tu crois que tu vas dans un bureau d'un directeur, par exemple, moi je vais voir Axel. J'arrive, je suis avec ma bouteille, vas-y, hop. Non mais moi je prends pas ma bouteille sur moi. Hein. Ok. Non mais attends, mais dans ces cas-là c'est pareil. Tu t'en mets ce trop. soir j'ai même pas amené ma bouteille de parfum, donc tu vois. Hein. Elle est tombée dedans, ok. Ouais, elle est tombée parce que t'es à côté toi. Tu te calmes, hein. Tu gardes tes mains. Ah, t'inquiète. Tu gardes tes mains. Touche pas à ta cam. Ouais, ça c'est ma propriété. Ah, je sais. Défense d'y toucher. T'as un droit de bail, non? Ouais, j'ai un droit. Ouais. Le débat. Voilà. Donc dernière question. Je pense. Ça c'est ça. Le chef il va répondre. Parce que c'est lui qui l'a sélectionné. Moi, je pense que ça va me retomber sur la gueule, mais c'est pas grave. Les boissons sont-elles Oui. Ah oui, qui? Quel numéro? Alors quel numéro, vas-y? Bah oui. Ah bah oui, non, mais t'as même pas entendu la fin de la question. Est-ce que c'est une pollution pour toi? Oui, certainement. Ah voilà. T'es content de ta réponse? Pour moi aussi, hein, parce que moi je bois beaucoup. Tu sais, ma mère est écossaise, donc j'ai le whisky dans le sang depuis que je suis petit, quoi. Ton père est polonais, non? Non. Allô? Ouais, on t'écoute. Non, est-ce que les toilettes de la loco sont polluées? Ça c'est. Bon alors quel numéro? Bonne nuit. Allez hop. C'est pas quel numéro, c'est prof salade. Ça y est. Voilà. On l'a viré. Attends. C'est bon. Eh Manu, qu'est-ce que je fais? Préviens. Non, parce qu'il avait son portable. Je te préviens, j'avais prévenu. Ce soir, le premier débat, je veux pas le casser. C'est nickel, là. Attends. Ok. Là, t'es en train de me le niquer. C'est prof salade, il est parti. Maintenant, tu te démerdes. Je veux pas savoir. Bounty. Oui. Bounty pour toi. Oui, ben moi, quand je vais dans quelque part, je bois de l'alcool, mais très modérément. D'accord. Bien. Coquelicot. Moi, je ne vois pas du tout. Donc, je peux pas répondre à cette question. Ouais. Braguette. Ouais, alors moi, je bois pas non plus et je supporte pas les gros cons qui picolent, quoi. Pour moi, parce que eux, ce sont des pollueurs, ouais. Alors, attends, je vais dire une chose, Braguette. Yes. Quand tu vas dans une boîte de nuit, t'en vois des gros cons. J'en vois plein, ouais. Hein oui, j'en vois t'en vois, hein. Oui. Et à Clermont-Ferrand, il y a des boîtes de nuit quand même. Et puis il y a aussi des gros cons qui picolent. Ouais, alors dans ce cas-là, pourquoi que tu vas dans les boîtes de nuit s'il y a des gros cons? Bah attends. J'ai le droit de sortir quand même. Bah voilà. Il y a des bons DJ. Ouais, sucre d'orge, pour finir. Moi, je bois beaucoup, mais que de l'eau. Alors, je peux répondre que boire, ça pollue pas quand tu bois de l'eau. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est limite comme réponse. Ça m'étonnerait. À mon avis, ça m'étonnerait. Je bois un petit peu de champagne de temps en temps. Ouais, un petit peu quand même. Un tout petit peu quand même. Ouais. Tout à fait. Gérard, toi, tu penses... Directement dans la coupe. Est-ce que tu penses que pour toi, c'en est une, Gérard? De quoi? Bah, une pollution.
Non, mais moi, je vais te dire une chose, que si je bois, c'est mon problème, c'est pas le vôtre, et ça vous regarde pas, les auditeurs. C'était pas ça la question, Gérard. Hein. Non, mais savoir si c'est pour toi de boire, c'est une pollution ou pas. Ben, ça regarde simplement ma femme, c'est tout. Voilà, c'est tout. Ça regarde personne d'autre. D'accord. Donc, conclusion. Attends, Gérard, justement pour la conclusion, on va accueillir Cactus, 22 ans de Paris. Bonsoir, Cactus. Bonsoir, Gérard. Cactus. Bonsoir. Salut. Ça va? J'ai pas regardé ce matin. Ouais. T'aurais dû regarder, comme ça t'aurais pu me répondre. Ouais, ben, vas-y. Non, mais tu vas bien, Gérard? Ben, je sais pas, je te dis. Et il a pas regardé ce matin, alors ta conclusion, Cactus? Alors, ma conclusion à tout ça, c'est que c'était un très long débat qui était très bien animé par Gérard et qui s'est vachement bien passé pour une fois. Et puis voilà ma conclusion. D'accord. Ben, comme t'as fait la dernière question, tu aurais été sur le deuxième. Oh, la classe. Voilà. Il est pas fort. Alors, on va demander à Sucre d'Orge sa conclusion du débat. Eh bien, je crois que t'as bien organisé le truc. T'as viré ce qu'il fallait virer, t'as gardé ce qu'il fallait garder. Ouais, exactement. Bien joué. Non, mais ça, je l'ai fait parce que ça vient du cœur, ce qu'il a fait. Non. Ça, je le dois à quelqu'un, vu ce qui s'est passé mardi, donc c'est tout. J'y avais promis que ce soir, le premier et le deuxième allaient bien se passer. Donc, on n'avait pas dit le deuxième. Non, mais attends. On avait dit ça avant le premier. Tu vois, c'est con, parce que toi, tu ouvres ta grande bouche, mais manque de peau. Tu vas te taper la Réa. Bon, du deuxième. Et les deux. Tu vas te faire les deux. Oh non, putain. Mince. Non, toi, tu te fais le standard. Je vais démissionner, moi. T'es baisé, mon pote. Allez, Oh là là. Et toi aussi. D'accord. Alors, Sucre d'Orge. Oui. Conclusion. Eh bien, je pense que même si on a dit beaucoup de bêtises et beaucoup de choses intéressantes, le fait... Non. On n'a pas dit une chose intéressante. Je tiens à te signaler. Par contre, on a dit de ces conneries. Non, mais le simple fait d'avoir répété le mot pollution toute la soirée, c'est bien parce que ça rentre dans la tête des gens et puis ils vont en prendre conscience petit à petit. Voilà. Braguette. Ouais, alors moi, sur le thème, en fait, sur la pollution, je trouve que c'est bien, la pollution, parce que ça fait réagir les gens, parce que maintenant, on privilégie l'électricité, on privilégie aussi le chauffage, tu vois, solaire. Et sinon, pour le débat en lui-même, quand t'es gentil avec les gens sont gentils avec toi. Oui, c'est vrai. Bien. C'est vrai. Quel numéro? Non, Coquelicot. Moi, c'est la première fois que je viens à un débat avec toi, et je trouve ça très sympa, et je trouve que ça a apporté beaucoup de choses quand même, même s'il n'y a pas que des choses intéressantes, c'est vrai, mais je trouvais que c'était très sympa, et j'espère que ça va faire réagir des gens. Christian de la Seine-Saint-Cloud. Oui, moi j'adore beaucoup ton débat, et c'est pas mal ça apporte beaucoup de choses, et j'adore pas mal ton émission. Qu'est-ce que ça a t'apporté, Christian, le débat de ce soir, toi? Beaucoup de choses. C'est-à-dire sur la pollution, sur le cinéma, sur le... Non, mais attends, Christian. Oui. Christian. Oui. Christian. On l'a pas encore fait. Oui. Non, mais je sais. Non, sur la pollution, sur certaines choses, Oui. sur les orages, sur tout. Oui. Voilà. Sur... Même sur les parfums. Ouais, mais t'avais pas autre chose à demander, parce que je t'ai entendu tout à l'heure à 22h. Non, c'est pas grave. Ouais. Quel numéro? Ouais, alors pour ma toute première participation au débat de Gérard, moi j'ai trouvé ça bien. Mais je sais que la pollution, toi, c'est ce que tu vis au jour le jour. Et à Paris, ouais. C'est pénible pour toi. Non, mais de toute manière, la pollution, on la vit dans toute la ville. Hein. Ouais. Mais je vais te dire une chose, tu peux pas t'y échapper, que ce soit sur Paris, même en province, je pense que tu peux pas y échapper. Hein. Il y a des endroits dans le monde où il n'y a pas de pollution, Gérard? Je pense pas, non. Carnot. Comment? Suresnes. À Suresnes, il n'y a pas de pollution. Suresnes, toi, tu vas te faire foutre. Non, je parlais camion, là, le truc, là. Oui, moi aussi, je parlais de camion. Hein? Ouais. Ok. Ouais. Allez, bonne nuit à toi. Oui. Non, on passe au standard, tu poseras tout à l'heure la question, ok, mon gars? Je sais pas, il y avait une dernière auditrice, là. Elle est passée, c'était Cactus. C'était Cactus et elle a fait sa conclusion en premier. Donc, à toi de faire ta conclusion, Gérard. Donc, conclusion sur le premier débat. Donc, j'ai répondu quand même un peu aux gens. J'ai même coupé la parole pour répondre sur les questions. Ouais, t'as bien fait. Donc, je pense que le deuxième,
Je voudrais qu'il se passe comme ça. D'accord, mais la pollution. Ouais, mais il faudrait qu'on ait moins de pollution, moins de voitures. D'accord. Là-dessus, ça sera dur. Donc, le deuxième débat qui va porter sur le cinéma. Et on va s'écouter Bernard Mauvaise Haleine avec Dragé Puka, avec Dragé Puka, avec Dragé Puka, avec Dragé Puka, avec Dragé Puka.